Combien est-ce que rapporte un logement en conciergerie? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Donc là, aujourd'hui, on va te présenter un appartement qui fait partie du top 30% des biens qui sont en location courte durée sur Dieppe. Donc je vais te montrer tous les chiffres sur internet. Donc que ce soit au niveau des Airbnb, Booking, on va tout te montrer combien est-ce qui rapporte cet appartement pour notre société de conciergerie. Mais avant ça, on va faire un petit tour de l'appartement et on va te présenter un petit peu les différentes pièces. Donc là, du coup, on commence par la pièce à vivre. Il y a Lilian, notre associé, qui est sur le canapé. Salut. Donc du coup, pour le canapé, ce qui est important pour les logements en conciergerie, l'idéal ce serait d'avoir un canapé convertible pour maximiser le nombre de couchages. Parce que du coup, ici, un canapé lit, ça permet de rajouter 2 personnes. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être cuisine. Donc dans la cuisine, il faut vraiment tous les équipements nécessaires, tout ce qui va être four, frigo, cafetière, micro-ondes, grille-pain, vraiment tout l'essentiel pour que les personnes puissent se sentir bien et pour qu'il n'y ait aucun commentaire négatif par rapport à tout ce qui va se situer dans l'appartement. Maintenant, un petit conseil pour vous, si vous souhaitez créer une conciergerie, je vous conseille vraiment de prendre uniquement des logements qui ont de belles salles de bain. Le fait d'avoir une belle douche comme ça à l'italienne, ça, encore une fois, ça maximise le nombre de chances d'avoir des bons commentaires sur les plateformes, donc d'être bien référencé, et puis aussi des vitres comme ça vraiment qui sont présentes dans cette salle de bain. L'avantage, c'est que c'est très facile à nettoyer. On prend du vinaigre blanc, une lingette microfibre, et ça en l'espace de 10-15 minutes maximum, la salle de bain est nickel. Et là, du coup, on termine par la chambre. Donc là, il faut savoir que c'est quand même une grande pièce. Donc on a un lit double qui fait 160 sur 190. Pareil, je vous conseille d'avoir des lits qui sont plutôt grands. Des lits de 140, c'est un petit peu trop petit selon notre expérience sur Airbnb. Les gens aiment vraiment quand les lits sont plus grands, donc minimum du 160 ou du 180. Et en plus, il faut savoir que du coup, cette pièce est vachement grande parce que c'est une chambre qui fait quasiment 17-18 mètres carrés. Donc on s'est dit qu'on pouvait rajouter un petit lit d'appoint parce que c'était vraiment pas trop. Donc c'est un lit qu'on peut déplier facilement et donc ça fait une place supplémentaire, ce qui fait que dans cet appartement qui fait 40 mètres carrés, on a en tout 1, 3 et 5 couchages. Alors c'est parti, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur où je vais vous montrer réellement combien est-ce qu'on peut gagner grâce à un appartement en conciergerie. Donc après vous avoir un petit peu visité l'appartement en détail, tout ce qui est cuisine, chambre, etc. On va maintenant voir les chiffres, on va maintenant voir l'annonce sur Airbnb et on va étudier un petit peu tout ça en détail. Alors du coup, pour commencer, l'appartement, je vais vous montrer où est-ce qu'il est situé un peu plus précisément sans trop rentrer dans les détails. Donc nous, il faut savoir qu'on est situé sur la ville de Dieppe. Donc notre conciergerie, on opère sur Dieppe, c'est une ville qui est située dans le nord de la France, en Seine-Maritime, au-dessus de Paris, comme vous voyez un petit peu sur mon écran. Et si on prend la localisation de l'appartement, donc il faut savoir que Dieppe, c'est une ville qui est touristique, qui fonctionne beaucoup sur les saisons estivales, etc. Et donc là, on prend maintenant la localisation. Donc il faut savoir que l'appartement, il est bien situé. Il est situé entre le port de Dieppe et entre la plage. Donc il est situé sur cet axe, ce qui est un endroit vraiment très coté sur la ville. Et donc pour vous montrer un petit peu l'annonce sur Airbnb, donc on retrouve exactement le même appartement. Donc voilà, c'est une annonce qui est réalisée sur Airbnb. Il faut savoir qu'il y a aussi Booking, mais on tient à vous montrer pour l'instant que Airbnb parce que c'est nécessaire. Donc on voit que le logement il a 36 commentaires, il a 4,78 sur 5 de moyenne. Donc le propriétaire il est super hot avec tout ce qui est description, etc. Donc voilà un petit peu pour l'annonce sur Airbnb. Et donc je vais vous montrer du coup le planning sur Beds24. Donc Beds24 en gros c'est un logiciel qui permet de synchroniser les différentes plateformes pour mettre en place des messages automatiques, etc. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails de Beds24, mais pour vous montrer un petit peu le planning, donc entre le 1er février, parce que je vais prendre une tranche de 4 mois, entre le 1er février et fin mai. Donc en gros on va prendre février, mars, avril, mai, on va prendre 4 mois. Sur ces 4 mois, on voit que l'appartement il a quand même été souvent loué. Donc dès que c'est en rouge et dès que c'est en bleu, c'est qu'il y a une personne qui a réservé. Dès qu'il n'y a rien entre les différentes réservations, dès que c'est blanc, c'est que c'est pas loué. Donc on voit que c'est un appartement qui se remplit quand même plutôt bien. Donc c'est assez sympathique. On voit les différentes réservations donc jusque fin mai ici jusqu'au 30 mai.
Donc c'est un appartement qui se loue assez bien, des Anglais, des Français, c'est beaucoup de touristes. Et donc du coup pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne au niveau de la rémunération, alors c'est simple, en tant que conciergerie, on prend un pourcentage sur les recettes locatives du propriétaire. Donc c'est-à-dire qu'on fait une prestation de service, on va s'occuper de toute la gestion et en échange de cette prestation de service, on va prendre un pourcentage sur les recettes locatives du propriétaire plus un forfait ménage-linge qui va dépendre de la taille du logement et aussi du nombre de couchages. Donc si on prend un petit exemple que j'ai créé ici, donc c'est une réservation qui va faire 10 nuitées à 100 euros. Donc plus un forfait ménage-linge, des frais de ménage qui vont s'ajouter sur Airbnb à hauteur de 40 euros, pardon. Ça fait un total du coup de 10 fois 100, 1000 euros, plus 40 euros, 1040 euros. Donc la personne qui va réserver 10 nuits à 100 euros plus un forfait ménage-linge donc de 40 euros va payer 1040 euros. Et ensuite il faut savoir que Airbnb et Booking vont se rémunérer sur le total de la réservation et ils vont prendre en général un pourcentage de 15%. Qui va leur servir, enfin c'est les 15% nous permettent donc c'est pour payer tout ce qui va être assurance sur la plateforme, pour payer aussi justement le fait qu'ils nous mettent visible sur leur plateforme. Donc pour tous leurs services ils prennent 15%, ce qui fait que sur les 1040 euros on déduit 15%, donc il reste en gros 884 euros. Et après du coup nos frais à nous, les frais de conciergerie plus les frais de ménage. Donc nous on va prendre 20% sur les recettes locatives, c'est-à-dire 20% sur les 884 euros. Donc ça fait en gros 177 euros, plus le forfait ménage-linge qui va tourner du coup à 40 euros. Donc si on cumule nos frais, ça fait donc les 20% plus les 40 euros de frais de ménage, ce qui fait qu'on va prendre en gros 217 euros sur une réservation de 1000 euros. Et donc ce qui va rester pour le propriétaire, c'est qu'on va déduire les frais d'Airbnb et on va déduire nos propres frais à nous. Donc en gros, on va enlever grosso modo les 116 euros d'Airbnb et nos 217 euros à nous pour faire un restant de 667 euros. Ce qui fait que sur une réservation de 1000 euros, le propriétaire, lui, prend dans sa poche 667 euros. Donc voilà un petit peu comment ça se passe au niveau de la facturation. Et donc on va voir un petit peu sur les différents mois, février, mars, avril, mai, les résultats financiers de cet appartement sur Airbnb et sur Booking pour que vous puissiez voir un petit peu combien est-ce que peut gagner un appartement sur ce secteur et aussi pour que je puisse vous montrer combien est-ce que nous on va gagner avec la conciergerie. Donc il faut savoir que du coup sur le mois de février on a eu quelques réservations. Donc en total sur Airbnb ça fait 429 euros et sur Booking ça fait 936 euros. Donc il y a eu 296 euros de ménage, etc. Et on voit que donc nous on applique un pourcentage qui est dégressif. Donc c'est pas que 20% mais c'est un pourcentage qui va être compris entre 24 et 18%. Mais on prend une moyenne de 20%. Et donc là on voit qu'à la fin du mois de février il reste 550 euros pour la conciergerie et il reste 815 euros pour le propriétaire. Et après, il va y avoir tout ce qui va être frais de consommables, etc. Donc en gros, c'est ce qu'on va facturer au propriétaire et c'est ce qu'on va aussi offrir aux clients, les voyageurs. Donc ça va être tout ce qui va être papier toilette, liquide vaisselle, lave-main, etc., etc. Donc si on reprend le même principe sur le mois de mars, donc on va avoir pris nous 558 euros et le propriétaire 947. Sur le mois d'avril, on est sur du 720 euros pour nous et 1429 euros pour le propriétaire. Et enfin, pour le mois de mai, donc le dernier mois qu'on va prendre sur notre échantillon, on est sur du 532 euros pour nous et 1383 euros pour le propriétaire. Donc ça fait quand même des beaux résultats financiers pour un appartement de 40 mètres carrés, sachant que le propriétaire, lui de son côté, ne fait absolument rien parce qu'on s'occupe de tout. Et donc si on prend un petit peu la moyenne, donc février, je récapitule, 550 euros, mars 558, avril 721, mai 532. Si on fait une moyenne, ça fait 590 euros. Sachant que nous, on va avoir des charges sur ça. Et donc les charges, ça va être tout ce qui va être ménage et tout ce qui va être linge. Parce que du coup, on ne s'occupe pas du ménage, on va déléguer à nos aides ménagères. Ce qui fait que c'est vraiment les personnes qui vont s'occuper du ménage. Et en gros, sur un séjour, les frais de ménage et les frais de ménage linge, donc tout ce qui va être prestation de ménage plus la gestion du linge, ça va nous coûter environ 30 euros. Sachant qu'en moyenne par mois, on va avoir 6 prestations de ménage. Donc si on fait 6 x 30, ça fait 180, ce qui fait qu'on va avoir sur un mois environ 180 euros de charge. Et donc en termes de bénéfices, c'est simple, on prend notre chiffre d'affaires divisé par les charges, donc on fait moins les charges, donc on fait 590 euros moins 180 euros, ce qui fait un total de bénéfices de 410 euros. Ok, 410 euros sur un mois. Et maintenant, je vais vous montrer
qu'est-ce qu'on fait exactement sur cet appartement et je vais quantifier le nombre d'heures de travail. Donc si on prend un petit peu notre job, c'est très simple, qu'est-ce qu'on fait au niveau du boulot? Donc nous, premièrement, au début, quand on va récupérer un appartement, on va créer les annonces sur Airbnb, on va faire toute la mise en place. Donc ça va nous prendre environ 7 heures, le temps de prendre les photos, créer l'annonce, synchroniser avec Beds24, etc. Ça nous prend 7 heures. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est fait une fois et après, une fois que c'est fait, c'est terminé. Ensuite, chaque semaine, on va gérer les plannings ménage-linge. Donc, on va faire en sorte de synchroniser nos aides ménagères avec les tâches qu'il va y avoir à faire sur place. Donc, en gros, on prend les logiciels, on envoie à nos aides ménagères quand est-ce qu'il y a du boulot sur l'appartement. Ensuite, on va gérer tout ce qui va être entrée-sortie. Ici, du coup, ça va être 0 minute. Pourquoi? Parce qu'on travaille ici avec une boîte à clés. Donc, en gros, le processus d'accession au logement est complètement automatisé. Ensuite, ce qu'on va faire, ça va être gérer les calendriers, les stratégies de prix et calendrier directement avec nos différents logiciels. Donc, on va vraiment voir comment se comporte le logement par rapport à la moyenne des logements sur le marché. Et donc, en fonction de ça, on va vraiment modeler les stratégies de prix et de calendrier. Ce qui fait qu'en général, sur une semaine, on va travailler environ 20 minutes dessus. Ensuite, on va gérer tout ce qui va être communication avec les voyageurs sur Airbnb, sur Booking. Donc, on répond aux messages directement sur les plateformes, sachant qu'on met en place des messages automatiques. Donc, il faut savoir qu'en gros, 80% des messages sont automatisés. Et ensuite, le dernier travail qu'on a à effectuer sur place, c'est qu'on va vérifier les prestations de ménage à la fin de chaque prestation de ménage des ménagères. Donc, on vient voir si tout est propre, si le lit est bien fait, si l'état des lieux affiche complet. Donc, en général, sur une semaine, ça va nous prendre 20 minutes par appartement. Ce qui fait que si on agrège tout, donc les plannings ménage-linge, entrée-sortie, stratégie de pré-calendrier, communication et ménage, ce qu'on fait, c'est qu'en général, sur une semaine, on va travailler 1 heure. 1 heure pour un seul appartement. Ce qui fait, si on récapitule bien, 1 heure par semaine, en gros, pour un appartement et pour 410 € de bénéfices par mois, fait qu'on va avoir un taux horaire qui va environ équivaloir à 100 € de l'heure. Sachant qu'on bosse de chez nous quasiment tout le temps. Donc je pense que c'est quand même assez sympa. Maintenant, tu sais exactement combien rapporte un logement en conciergerie. Alors imagine-toi si tu dupliques ça sur 10, 20, 30, 40, 50 logements. Tu peux vraiment atteindre des sommes qui sont intéressantes. Donc si cette vidéo t'a plu, je te conseille vraiment de t'abonner, de partager, de commenter, peu importe. Donne-nous de la force pour qu'on puisse justement continuer à sortir des vidéos comme ça, où on t'apporte de la valeur, où on t'apprend des choses. C'est vraiment important pour nous. Et si tu es vraiment intéressé par le business de conciergerie et que tu souhaites aller plus loin, il y a un petit lien qui va se trouver dans la description où tu vas accéder à une formation gratuite qu'on a créée Ryan et moi, où on t'explique vraiment tous les fondements du business de conciergerie. Allez, salut!